Alors là, je vais vous montrer comment rajouter deux pistons sur un scooter chinois. En soudant le vilo, en faisant des dingueries. Alors déjà, il faut commencer par les carters. Il faut prendre le carter du milieu, celui-là, là. Et bien, il faut en prendre deux. Il faut en avoir deux, là, comme ça. Celui que vous rajoutez, il faut venir rajouter une demi-lune dedans. En gros, que vous percez à l'intérieur avec ça, là. Vous prenez ça et vous faites un gros trou dedans, là. Comme ça, vous faites plein de trous pour qu'en fait que le vilo il puisse rentrer dedans. Pour que ça là, ça puisse rentrer dedans. Parce que si vous le laissez comme ça là avec la passe de roulement, ça va jamais rentrer. Donc et là faut en gros ça donne ça. Ce carter là rajouté avec la demi-lune de base plus celui qui est d'origine avec la demi-lune. Et après vous venez fermer, ça il n'y a pas de changement. Après le vilo. Comment ça marche le vilo? Alors le vilo, faut venir couper les bielles. Faut venir couper les axes, les deux axes là. Vous gardez un axe côté variation et un axe côté volant magnétique. Quand vous les avez coupés, faut les rentrer. Faut en mettre un vilo ici là et un vilo là-bas. Et en gros, il va y avoir ce jeu là. C'est un jeu de tac tac. Il y a un jeu de 19-9. Attendez. De 18-9, il y a un jeu. 19. Ouais. Et bien en gros, faut que vous mettiez une bague de 18-8. Que ça rentre pile poil. En gros, que vous laissez un chanfrein de 1 mm des deux côtés pour pouvoir souder. Et que après, faut pas tout souder d'un coup en fait. Faut faire des points, faut le pointer vite fait. Faut redémonter et le mettre sur ça. C'est un centreur en gros. En gros, vous allez mettre ça. Vous mettez ça comme ça. Et vous le faites tourner. Et faut taper en fait pour que ça tourne droit. Et là, j'ai passé des jours avant que ça arrive à faire ça. Et il faut que le vilo il continue à tourner sans que ça tourne bizarre en gros. Déjà quand vous avez fait ça, c'est le plus dur. Ça, la vérité, c'est le plus dur. Après, maintenant, les cylindres et les culasses. Le cylindre de côté gauche, il faut couper la partie ici. La partie là, il faut couper là où il y a la chaîne de distribution. Et sur l'autre piston, il faut le laisser. En gros, ça fait comme ça. Faut que vous laissiez un espace entre les trous de... Il n'y a rien presque. Faut que vous laissiez, ouais, 2 mm entre le trou et là. Et ici, il faut laisser moins. Il faut venir taper dans le trou. Il faut mettre... Ouais. 7 mm à la bord du trou là. Après la culasse. Cette culasse là, celle qui est côté chaîne de distribution, il faut couper pareil, l'autre côté. Les ailettes en gros. Il faut couper les ailettes. Mais sauf que là le problème c'est qu'il y a la bougie. Il y a la bougie de ce côté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir percer. Tarauder, pas tarauder. Venir percer avec un fourré un peu plus gros pour pas tout faire sauter en gros. Et après venir tarauder avec un filetage de bougie. Et moi j'ai fait une dinguerie, je l'ai loupé. Et en gros je suis venu remettre de la pâte dedans pour que ça... De la soudure à froid. Pour que ça la tienne. Après j'ai dévissé la bougie, ça a fait le filetage à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Et il reste quoi d'autre? Et sur l'autre cul là c'est pareil. Faut couper là où il y a la partie de chaîne. Et là tant qu'on est là je vais vous montrer l'admission. En gros j'ai pris un tube, j'ai fait 3 trous. Et voilà. Rien de compliqué. Après il y a l'électrique et tout, mais ça je vais vous montrer après. Après que vous avez fait ça, il reste l'arbacam.
L'arbacam, ça aussi, c'est pas compliqué. C'est venir couper le pignon, là. Prendre 2 arbacam et couper le pignon pour garder que la bague. Que cette bague-là. Là. Pour après, enlever le roulement qu'il y a là. Enfin, vous pouvez laisser la bague, là, mais l'enlever le roulement. Et l'emmancher dedans. Et en gros, quand vous l'emmanchez, c'est pas les cames, elles sont plates, en fait. Elles appuient pas en même temps sur la soupape. Celui-là, l'arbacam de gauche, il tourne à l'inverse de celui de droite. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un 4 temps. Ça marche un coup l'admission, un coup l'échappement. Et bien, quand lui, il a l'échappement, lui, il a l'admission. Et quand lui, il a l'admission, ben lui, il a l'échappement. Normalement, c'est impossible que ça tourne, mais ça marche. Le moteur, là, il a déjà tourné. C'est une bête de guerre. Donc, comment il faut faire? Il faut que vous preniez là, les 3 trous, là. En gros, normalement, c'est comme ça, là. Là, il y a le trou ici. Et bien, il faut que ça soit à l'envers. Il faut que ça soit comme ça, là. Et quand c'est comme ça là, il faut que vous traciez un trait là, après avoir tout coupé, pour pouvoir venir en fait bien l'aligner quoi. Je sais pas si vous voyez. Quand il y a une came qui est plate, elle vient toucher. Ça c'est chaud, hein. Parce qu'au début je m'étais trompé en fait. Moi j'avais mis les 2 cames normales, quoi, que ça appuie en même temps, et ça marchait hop. Après il reste quoi? Les portées. Attends, ah ouais, là aussi il reste quoi? Quand vous allez mettre les 2 arbacam, l'espace de l'arbacam, là en fait, faut meuler un arbacam. Je sais pas comment expliquer. En gros, la distance entre cette came là et cette came là, là, elle est de 37. Mais quand vous mettez d'origine sans meuler l'arbacam, eh ben elle est de 39, 40. En gros, il est plus large. Il arrive plus comme ça là. Ça veut dire... ça veut dire en gros vous arrivez... Il est pas sur sa portée le roulement. Le roulement il est comme ça là. Et là c'est pas bon là, ça va faire du jeu. Il faut que le roulement de la portée il soit pile poil sur la portée. Et pour ça il faut que ça soit... Attendez, je vais essayer de vous donner 2 mesures différentes. Là, il y a 42,2. Et du roulement à l'autre roulement, il y a... Il y a 101,7. Et voilà, hein, normal. Ça, c'est pour les joints moteurs. Ça, joint culasse. J'ai pris 2 canettes. Je sais pas si vous voyez. Et j'ai découpé. J'ai mis de la pâte. Là, je vais les réutiliser. Je vais juste essayer d'enlever la pâte. Mais c'est sûr que je les réutilise parce que ça met 20 ans à faire ça. Voilà. Et après qu'on a vu tout ça, il reste l'allumage. Alors l'allumage, c'est le plus simple. Voilà. En gros, il faut 2 CDI et 2 stators. 2 antiparasites. Et comment ça se branche? Lui là, c'est-à-dire le rouge et blanc, c'est le capteur. C'est le tac tac, c'est lui là. C'est lui. Donc les 2 du boîtier CDI bleu, il faut les mettre sur ce fil là. Enfin, rouge et lac, et l'autre il est de quelle couleur? Et l'autre il est bleu. L'autre déjà d'origine il est bleu. Et le... C'est lequel l'autre? Et l'autre, le rouge et noir, c'est celui qui se branche direct au moteur. Donc ça c'est bon, ça ce qui sort du moteur c'est bon. Après il y a la masse. Faut brancher la masse au moteur, faire un fil, le brancher. Venir prendre le verre ici et le mettre à un côté de la bobine. L'autre le verre pareil, les relier ensemble et les relier ici là, les relier au moteur. Et après il reste le noir qui se relie à la bobine là. Le noir c'est c'est lequel là? C'est le noir et blanc. Non, le noir et jaune. Ouais, c'est le noir et jaune. Bah lui, c'est le noir de la masse du CDI. Et l'autre, pareil. L'autre, il est de quelle couleur? L'autre, il est de la même couleur, ouais. Noir et jaune. Et voilà, vous branchez ça et c'est bon. 2 antiparasites. Et bien là, je vous ai tout expliqué. Hein. Maintenant, il me reste plus qu'à le monter. Je vais faire... J'ai oublié un truc, c'est le passage d'huile. Parce que d'origine, pour un piston, il n'y a qu'une montée ici sur la gauche avec la pompe à huile là.
Ici, ça fait tourner une pompe et ça fait monter l'huile. Mais vu qu'on rajoute un piston, il faut rajouter un truc. Alors j'ai fait quoi? J'ai percé le bouchon de vidange. J'ai mis un bout comme ça que j'ai collé. Je suis venu prendre ça, une pompe de machine à laver, avec un tuyau, un truc de plomberie et un tuyau en acier avec une rondelle et tout est collé. Et donc là, le truc, c'est faire quoi? C'est mettre un tuyau de là à là. Et ici, de le mettre sur le haut du moteur, en gros, là. En gros, là, le cache-culbuteur, faudra que je perce et que je mette le tuyau. Il est où le tuyau? J'avais un autre tuyau de plomberie. Avec ce tuyau-là, là. Ce tuyau que je le mette là. Et l'autre sur la pompe ici. Et il me reste aussi ça à faire. En gros, vu qu'il y en a deux, il faut que je coupe ici, là. Et que je prenne l'autre, que je le coupe et que je les assemble et que je mette la pâte à joint ou je sais pas comment je les colle. Et au milieu aussi, entre les deux culasses, vu que là il y a l'espace, faut mettre de la pâte à joint parce que sinon l'huile elle va couler partout. Il reste aussi, quand là vous allez mettre l'huile là, en gros l'huile elle passe pas beaucoup, il y a que ça qui passe là, je sais pas si vous voyez. Il y a presque rien. Tout ça là, ça le bloque. Ça le carter ici c'est fermé. Là l'huile elle y est là mais elle rentre pas ici. Donc en gros faut venir sauter tout ça là et tout ça là. Parce qu'en gros, là ça vient comme ça là. Et quand c'est comme ça, ici aussi il n'y a pas beaucoup d'huile qui passe. Il n'y a que ce petit trou là. Donc en gros, faut venir agrandir tout. Faut tout percer et tout agrandir. Faut réétager. En gros, ça rentre avec un petit, ça ressort avec un gros. Et ça, c'est le mieux. Faut venir casser là, là. Faut que tout ça, là, ça soit ouvert. Là, c'est bon, j'ai fini d'ouvrir les deux carters. Ici, là, j'ai tout sauté. Et ici, j'ai tout sauté aussi. En gros, ça permet qu'il y ait toute l'huile qui vienne au bouchon ici. Et le bouchon, en plus, le bout que j'ai collé, il s'est barré. En gros, ça permet que toute l'huile elle est au même niveau. Quand il y avait tout ça, ça faisait passer l'huile tout doucement, en gros. Là, ça sera normalement nickel, Inch'Allah. Donc là, il me reste à nettoyer. À tout poncer, tout poncer, ouais. Ça va le faire. Hein. Regarde ce que j'ai enlevé. Là, maintenant, il faut rentrer le vélo dans le carter. Alors, rien de plus simple. Tu passes, tu rentres. Tac, tac. Voilà, le vélo, faut qu'il soit comme ça, là. Faut qu'il rentre au milieu, là. Après, là, faut venir le rentrer en mode normal, quoi. Faut pas oublier la chaîne. Ça fait ça, le vélo.
ça, ouais. En fait, ici, c'est la pompe, là. Elle prend l'essence ici, là. Elle prend l'huile ici. Elle la remonte dans ce conduit, là. Elle passe là. Elle passe ici, là. Ça, c'est le système d'origine. Et bien, moi, je suis venu me percer ici, là. Dans le tuyau, avant qu'elle parte ici, là. Ici, là, on voit, là. Et bien, en gros, c'est que même ici, là, de base, il y a déjà une douille, là. Un truc bizarre en cuivre. Elle est où? C'est ça, là, ce que j'ai enlevé. En gros, c'est ce qu'il y a là, là. Faut percer. Et vous mettez un truc pour brancher un tuyau dessus. Comme ça, il y aura 3 systèmes. La frappe, c'est sûr que ça va pas serrer. Le système avec la pompe, là où j'ai tout coupé, là. Et le système ça. Et le système là. 3 systèmes. Donc là, faut mettre le joint. Putain. Après aussi, il faudra mettre la patte tout autour là. Parce que le moteur, il vibre à mort. Ça veut dire... Et là, faut mettre le dernier carter. Là, sur ce joint, je me suis trompé. J'ai ouvert le... J'ai fait l'ouverture alors qu'il n'en faut pas.
Donc là, ça fait comme ça avec les culasses. Maintenant, faut mettre l'arbacam. En gros, l'arbacam, c'est comme sur un truc normal, hein. Faut mettre le gros en haut et les deux petits sur les côtés. Voilà, comme ça quand j'appuie, c'est droit. Après les portées. En fait, faut toujours qu'il y ait les guides, hein, ça que je regarde à chaque fois. Si vous montez sans guide, laisse tomber, hein. Là, c'est que la portée, elle a tourné. Les X toujours sur la gauche. Et c'est ça le jeu que je vous disais là. Pour que le roulement, il vienne à fleur ici là. À fleur dans sa portée. Et si vous meulez pas l'intérieur, et ben il va sortir là. De toute façon, je sais même pas si c'est possible de le monter quand il sort. Ça va forcer de partout. Bah après ça va être le test, hein. Faire le jeu aux soupapes. Pourquoi tu rentres pas? Ah ouais, là ça rentre pas parce que... Ah ouais, je suis con. Parce que là, ces cames-là, elles sont bonnes, mais celles-là, elles sont inversées. C'est-à-dire là, ça appuie un petit peu, là. L'arbacam, il appuie un petit peu sur la portée. Mais c'est pas grave, ça se monte comme ça. Il reste quoi, là? Faut serrer tout le bordel, là. Et aussi, il faut faire une petite plaque comme ça, là. Faut faire une petite plaque comme ça, là. Pour que ça serre des deux côtés. Parce qu'à la base, j'avais fait deux trous là, ici sur le carter, je sais pas si vous avez vu. Mais en fait, les deux trous, ils sont pas bons, j'ai pas réussi à faire un filetage. C'est-à-dire, il faut que vous mettiez une plaque comme ça. Comme ça serre sur les deux portées. Il faut remplir de rondelles. Parce que là, les axes, en fait, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que quand j'appuie, là, je sais pas si vous voyez, quand ça va appuyer, ça va serrer dans le vide. Et en gros, je vais serrer, mais ça va pas serrer. C'est-à-dire qu'il faut mettre des rondelles à mort. Là, que ici les deux ils sont droits et que là vous êtes pile poil sur le T là. Là on est pile poil. Et ben voilà les gars, là il me reste la pipe à mettre, le carbu. Pour le carbu, le gicleur en fait faut dévisser le gicleur. Comme lui là. Lui j'ai carrément percé le gicleur lui. Je sais pas si on va réussir à voir. L'intérieur il est vide. Et bien il faut mettre ça. Et pour l'aiguille il faut la mettre tout en haut. Comme ça il s'étouffe pas direct quoi. Et donc là quand vous avez tout remonté, faut que le moteur il tourne sans forcer nulle part. Faut qu'il n'y ait aucune force. Et après je vais vous expliquer le truc de l'arbacam. En gros l'arbacam, là vous voyez, il est inversé là. Le gros trou, il est en dessous. Et bien c'est là où on peut faire le jeu aux soupapes de l'autre culasse. Vous voyez? Et celui-là, il est costaud là. En gros, c'est inversé, tu vois. Lui, il appuie sur les soupapes là. Et ici, on doit être pile poil sur le T. Et que les deux trous ils soient en face. Si vous avez bien fait votre truc, c'est comme ça. Et quand vous le tournez à la perceuse, faut qu'il n'y ait aucun bruit bizarre. Faut qu'il n'y ait pas de bruit bizarre, rien. Putain, ça sent l'essence. Hein. Et voilà. Et là, les gars, ça va péter fort. Allez, à tout de suite, vous allez voir c'est quoi la frappe. Et voilà les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, à la prochaine.